Ça y est, c'est fini. C'est la fin les gars, on vient de terminer nos fermes. Nos 2 mois et demi de ferme, c'était intense. Intense, dur labeur. Il y a eu de gros rebondissements, on a perdu le job, on a retrouvé un job, on a fait beaucoup d'heures, on est allé à la salle de sport. À 4h du matin. Ouais, Levé à 3h50. Levé à 3h50 pour aller à la salle de sport. Ouais. Travailler 12 heures dans la journée sous 40 degrés. D'ailleurs aujourd'hui il fait 40 Il degrés a fait très chaud, ouais. et c'est Noël en plus. C'est la veille de Noël. Donc 2 mois et demi sans sortir, sans aller en boîte, sans boire. Si on a peut-être dû boire une bière. Une petite bière, ouais. Vous regardez mes yeux. On n'a plus bu depuis 2 mois. Et là on vient de boire. Moi j'ai bu une bière et un cocktail. Moi j'ai bu 3 bières. Ça y est, c'est fini. C'était long et à la fois court. C'était long et à la fois court. Mais il n'empêche que c'était une superbe expérience. On a passé un super moment à CBH. En tout cas, nous, notre site, on le recommande. On avait peur au départ, on avait peur de cette expérience parce qu'on pensait qu'on allait vraiment Ouais. Et en fait, finalement, expérience incroyable. Ouais. Une manager au top, une équipe au top, donc on en garde de super souvenirs. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Et pour aujourd'hui, donc c'est notre premier Noël sous 40 degrés. Et on va aller le fêter sur une bonne partie. Et puis ensuite, au programme, donc demain, je pense qu'on va chiller. Lundi, c'est Rottnest Island. Et puis mardi, c'est le grand départ. Pour le road trip, les gars. Bon, on a préféré couper le son de la vidéo parce qu'il était très mauvais, il y avait beaucoup de vent et clairement le micro de l'iPhone il n'a pas supporté et impossible de le corriger au montage. En fait, on est en train de vous expliquer qu'on a eu une petite galère avec la GoPro. On a dû la renvoyer parce qu'on avait des problèmes de surchauffe. On l'a renvoyée le 25 novembre et on l'attend toujours alors que nous sommes le 26 décembre. Et à ce moment-là, on est censé commencer le road trip le lendemain, mais on n'a pas pu parce qu'on devait attendre la GoPro. Puis en plus, il nous aurait fallu faire 3 heures de route aller-retour et retourner à York, donc l'endroit où on a fait nos fermes, pour aller la chercher à la poste. Sinon, ce que vous voyez derrière nous, c'est Rottnest Island. On va faire de notre mieux pour rendre la journée sympa, même sans micro. On a pris des vélos pour parcourir l'île. Oh, je repars plus. Heureusement qu'on a une belle vue. Allez, on en est à la moitié de l'île. Bon alors, on est bon en rapidité, mais en endurance, je te trace. Hein. Je suis un sprinter moi. Oui. Je suis un sprinter. Ça y est, le jour J est enfin arrivé. On a quitté Perth, on a quitté l'auberge ce matin. Là, on est à notre premier arrêt, on est à Rockingham. À 45 minutes de Perth, donc on est quand même très proche. D'ailleurs, à ce propos, on a quitté l'auberge, on n'a pas vraiment quitté l'auberge, on a quitté notre place de parking. Oui, parce qu'on est arrivé le 24 décembre, donc on a fini nos fermes. Et puis on a demandé si l'auberge avait une place pour nous. Évidemment, ils n'avaient pas parce que c'est toujours très compliqué de se loger à Perth comme en Australie. C'est exactement ce dont on vous parlait dans la précédente vidéo. Donc ils nous ont proposé de nous garer juste devant la porte de l'auberge et de dormir dans la tente sur le toit de la voiture. Et c'est ce qu'on a fait pendant 5 jours. Donc du coup, on dormait en schlag, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place. À chaque fois, il fallait ouvrir les portières pour... C'était la galère. Ouais, pour pouvoir se déplacer. Mais bon, finalement, on a quand même bien dormi malgré la musique, le boum boum toutes les nuits. Ah oui, et d'ailleurs, à ce propos, là on est le 29 décembre, donc on n'était pas censé partir aujourd'hui parce qu'on n'a toujours pas reçu la GoPro. Mais hier on en avait marre. On a craqué, on a fait un caprice. Après 4 mois à faire que travailler,
on avait trop besoin de partir, on voulait pas attendre. Et du coup, on est allé acheter une nouvelle GoPro. Donc finalement, on va faire rediriger l'ancienne GoPro vers un de nos arrêts durant le road trip et on espère la récupérer plus tard. Bon, sur ce, on va aller chercher un campement pour ce soir. Non, on peut manger d'abord. Bon, on peut manger d'abord. Oui. On vient d'arriver à Mandurah, notre deuxième arrêt. On n'est pas resté très longtemps à Rockingham, on a juste baladé un petit peu parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Mais là, on n'est pas déçus. On vous laisse admirer ce magnifique coucher de soleil. Franchement, on se lassera jamais des couchers de soleil en Australie. En Australie, c'est incroyable. Amazing. Donc maintenant, on va aller trouver notre restaurant. Bon alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Alors, au menu, pour moi, c'est un chicken madras. Pour toi, c'est un chicken tikka masala avec du riz coconut, une bouteille de vin qui vient de Margaret River. Et puis, je vais goûter ça. Alors, verdict. C'est épicé, mais c'est excellent. On a fini de manger, on est sorti du restaurant. C'était très bon d'ailleurs. Bon, mais épicé pour toi un peu. Ouais, un peu trop pour moi. Du coup, j'avais cherché un endroit pour dormir, mais comme je m'étais pas rendu compte des distances, en fait c'était à plus de 30 ou 35 minutes. Ouais, donc c'était un free camp, donc en fait on pouvait poser la voiture et dormir sans payer. Sauf que demain on va passer la journée à Mandurah, donc finalement on a essayé de trouver un moyen de dormir plus proche de Mandurah. Ouais. Et du coup, on dort en schlag. Bon, en fait j'ai éclairé mais on voit rien. En fait, c'est une sorte de lotissement et il y avait un grand terrain vide. Du coup, on a posé la voiture ici, mais on espère qu'on va pas avoir de problème, que ce soit avec les voisins ou avec les flics. Donc, on croise les doigts, on vous donnera des nouvelles demain matin. Pitié qu'on arrive à passer la nuit. De toute façon, on se lève tôt, donc bon. Et hello, il est 6h30, on vient de se réveiller. Jérémy vient de replier la tente sur le toit de la voiture. Maintenant, on cherche des douches publiques parce que je vous avoue que on se sent quand même un peu sale. Et puis d'ailleurs, on vous avait pas montré notre spot de la nuit. On a eu de la chance, on n'a pas été embêtés. Donc voilà, en fait, on avait garé la voiture juste ici, mais on est vraiment dans un lotissement, quoi. Et elle me dit, bon, ce serait bien qu'on aille faire un peu les magasins, on a 2-3 trucs à acheter, j'aimerais faire un petit peu de shopping, Mais j'avais plus rien aussi. Oui, t'avais plus rien. Non, vraiment. Il est 16h, ça fait 5 heures qu'on est là. Non, ça fait pas 5 heures. Non, t'exagères. Dis à la caméra, vas-y, mens à tout le monde, dis à la caméra. Je vous promets, il exagère. Allez, dis-le. Il est 18h30, on a repris un petit peu la route, on a fait 30 minutes ou 45 minutes, je sais plus. Et on est au Lake Clifton. La particularité de ce lac, c'est qu'il y a des thrombolites. Donc je ne saurais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais à l'origine c'était de l'eau. Et en fait, ça ressemble à des rochers Et il y en dans l'océan. a quelques endroits dans le Western Australia et dans le monde. Mais malheureusement, on s'est encore fait avoir comme à Rockingham, parce que le niveau de la mer il a encore monté et on peut pas vraiment marcher dessus en fait. Donc ça a été recouvert par l'eau. Bon, on avait trouvé un spot pour dormir, mais ça ne convenait pas, donc on a bougé un petit peu et on a trouvé une plage incroyable. Et en fait, on peut venir en 4x4 sur la plage, sauf que là, nous, on a trouvé un parking juste ici. Et il y a des toilettes, il y a la douche à côté, on est à Preston Beach, c'est génial. Il y a pas mal de monde qui dort là. Il y a hein. beaucoup de monde. Pas mal de 4x4, c'est... Troisième journée de road trip, on a super bien dormi. On vient d'arriver à Bunbury et notre premier arrêt, c'est le marché local. On va vous emmener avec vous. Et aujourd'hui, Jérémy n'est pas très content. Exprime ta colère.
Non, mais c'est juste qu'on a passé 4 heures à bosser ce matin, je voulais commencer le montage. Et en fait, je me suis battu avec la nouvelle mise à jour d'Apple et au final, j'ai perdu 4 heures. J'ai perdu 4 heures de mon temps, quoi. Et on est toujours au retour à la case départ. Bon, ça va aller. J'ai peut-être une solution pour l'apaiser. Bon, mon cœur, on va manger quelque chose? Ok. Nous voilà maintenant à Rocky Point. La température extérieure est d'environ 12 degrés. Le vent souffle à plus de 80 km/h. C'est le kiff total. Mais c'est plutôt sympa. Et voilà, nous sommes à Busselton, il est 18 h. Puis là, on est en train de chercher un restaurant pour ce soir, pour passer le nouvel an un petit peu sympa, c'est possible un peu dansant. Et puis surtout, on cherche un campement. Un campement pour dormir, ouais, parce que déjà, on a appelé pas mal de campgrounds. On a appelé 5. Ouais, il y en a aucun qui... Bon, il y en a quelques-uns qui nous ont répondu, mais ils nous ont tous dit non, on veut pas... Mais je pense en fait, ils veulent juste pas de backpackers et de jeunes qui font TV, quoi. Soit ils nous répondent pas, soit c'est complet. On sait pas où on va dormir. Et bonjour, nous voilà repartis pour une nouvelle journée, mais surtout une nouvelle année. On vous souhaite une merveilleuse année 2023, que la richesse, la réussite et le bonheur soient de votre côté. Nous, on a passé notre petite soirée tranquille avec notre bouteille de vin. Marine la pochetronne. C'était une première. Voilà, on n'a pas fait pas de soirée, pas de partie hier soir. Hein. Non, je pense que c'est le 1er janvier où j'ai pas la gueule de bois. On commence l'année sur une bonne note et en pleine forme avec toutes ses capacités motrices, c'est très important. On a dormi dans un lotissement encore parce qu'on Là les gars, on s'est surpassé, je pense qu'on n'a pas fait pire, on a dormi vraiment au milieu de tout le monde, presque chez les gens quoi. En fait on cherchait des endroits, des campgrounds, mais tout était full ou alors c'était pas safe. Et on s'est dit bah autant dormir dans un lotissement, on dérangera personne, on va se mettre sur le côté comme ça. On s'est dit c'est le soir du nouvel an, c'est bon, les gens ils vont pas nous embêter, ils vont avoir de la peine pour nous.